Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre ensemble l'écouter Moran, la Torah 54 du l'écouter Moran. Et donc, les amis, on a vu cette Torah assez surprenante, comme toujours, Rabbi Nachman qui nous surprend et qui nous fait voir le monde à l'envers à chaque fois. Et que lorsque un homme il a des ennemis, des Réchaïm, qui lui veulent du mal, pour les faire tomber, il va devoir aller dévoiler la Kedusha d'Eretz Israël. Et cette Kedusha d'Eretz Israël, on la dévoile en faisant scintiller le mérite de nos ancêtres. Ouais, le mérite de Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Et on a continué en disant, alors déjà de comprendre que la Kedusha d'Eretz Israël, elle est liée à la Shrina. La Shrina, c'est la présence d'Hachem. La Shrina, Aujourd'hui, je vais reprendre quelques notions pour essayer d'expliquer un peu plus ce qu'on a vu dans les cours précédents. La Shrina, quand on parle de la présence d'Hachem, c'est la lumière qu'Hachem nous permet de percevoir de lui sur Terre. Dans notre monde à nous, entre guillemets, Hachem, il a une lumière qui est infinie. Shrina, c'est un du mot shochen, c'est résider. D'accord. Ce qu'Hachem fait résider de sa lumière et qui nous laisse transparaître de sa lumière, c'est la Shrina. D'accord. Cette Shrina, elle se dévoile essentiellement en Eretz Israël, d'où la Kedusha d'Eretz Israël. D'accord. C'est l'endroit où la Shrina, essentiellement, elle va résider, en particulier au Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim. Maintenant, cette Shrina, ce dévoilement de Kadosh Baruch Hu, on sait que dans les Sphirot, c'est la sphère de la Malchut. La Malchut, c'est la royauté de Kadosh Baruch Hu. En fait, quand Hachem se dévoile, ben, sa royauté, elle se dévoile. Mais la Malchut, elle reçoit sa lumière des sphères qui sont au-dessus. Dans les Sphirot qui est au-dessus, on a Chesed, Gvura, Tiferet, qui sont les trois apparentés à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc en fait, si on veut, quand on dévoile la lumière de Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont les sphères d'au-dessus, eh ben, ça va permettre à la Kedusha d'Eretz Israël, qui est en fait la Malchut, la sphère d'en bas, de pouvoir se dévoiler. Et quand Hachem il se dévoile, bien évidemment, les ennemis, eh ben, ils tombent naturellement. Maintenant, ce qui était plus compliqué à comprendre, c'est qu'on a vu que le rachat, il a un mauvais œil. Il a un mauvais œil et il va essayer d'attaquer avec son œil le tzaddik. D'accord. On a dit que le tzaddik, qu'est-ce qu'il doit faire? Et c'est là où ça devient complètement aberrant. C'est qu'il doit, lui, chercher à voir le bien, à juger positivement le rachat. Et que quand il fait ça, il commence à neutraliser en réalité le mauvais œil du rachat. On a dit que Kadosh Baruch Hu aussi fait pareil. Que Kadosh Baruch Hu, momentanément, il ne donne pas la punition au rachat et pour l'instant, il le laisse réussir. Ouais. Sur ça, je vais vous ramener quelques petits commentaires annexes. Okay. Donc, il dit déjà ici, le Rav dans ce qu'il ramène, et ça, il le ramène au nom du Biur al-Écoutim. Le Biur al-Écoutim, c'est un des grands commentateurs du L'écoute Moran. Et il ramène comme ça, il dit déjà que quand c'est marqué, Vadam Nitzol Mera Nazé a aidé l'imout Srouch chez la main à la rachat, que l'homme il va être sauvé du mauvais œil du rachat par le fait qu'il va juger favorablement le rachat. Il dit comment une des dimensions de juger favorablement, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est la main d'Hachem qui passe à travers lui. D'accord. C'est Hachem, Hachem il fait tout. Hein, c'est le premier article de la Emouna. Hachem il a fait, il fera toutes les actions. Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui est en train de faire que ce rachat, il fait ce qu'il est en train de faire. D'accord. Il passe à travers lui. Et donc il voit le rachat comme un bâton d'Akadosh Baruch Hu, comme un bâton d'Hachem. Pour l'instant, Hachem il est en train de gérer des comptes qui sont rigoureux, qui passent par quelqu'un qui va être jugé coupable. Et donc c'est lui qu'on va lui donner le mauvais rôle, entre guillemets, qui va être le rachat. Mais c'est un bâton d'Akadosh Baruch Hu. Donc là déjà, et c'est une sorte de limoutsrout de juger favorablement en disant je vois plus la personne, je vois Kadosh Baruch Hu. C'est un pantin entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, d'accord. Et il ramène ici, au nom du bureau de la coutume, par rapport à ce qui est marqué dans l'écouté à la chot, dans les chot poèmes qu'on a commencé à voir ensemble, à la Chahé. Là-bas, c'est marqué dans la haute Aleph que Kadosh Baruch Hu, il ne se débarrasse pas d'une nation, une mauvaise nation ou d'un rachat, tant qu'il n'a pas atteint le summum de ses avérotes. C'est-à-dire qu'il y a un quota où, à un moment donné, ça répond un petit peu à ce qu'on disait hier, il y a un quota où, à un moment donné, la Kadosh Baruch Hu dit Baraka, ça y est, toi, tu es arrivé au point de non-retour, au revoir. Et donc, Kadosh Baruch Hu, quand il voit que le rachat il est arrivé déjà à un certain niveau, et ben, Kadosh Baruch Hu, il va laisser continuer, entre guillemets, ce rachat-là, lui donner une illusion de réussite pour qu'il continue dans son chemin et qu'il atteint quand il est proche de la fin et qu'il est en train de faire vraiment des dommages terribles. Eh bien, il préfère retarder le jugement, parce que le jugement, quelque part, ça t'arrête. Ça te remet en question,
tu prends une droite, tu es par terre, bon, tu te calmes déjà, tu vois. Donc, tant que lui, il a l'impression qu'il réussit, que l'argent, le truc, tout fonctionne bien, et continue. En fait, Akadosh Baruch Hu, il fait ça pourquoi? Pour sauver le tzaddik et les autres. Au moment où il va arriver à son summum, ça y est, au revoir, monsieur, vous pouvez sortir de l'histoire, vous faites plus partie de... Ouais, il est sort. Ça, c'est une des dimensions qu'il nous dit ici. C'est marqué, c'est Rachid qui a ramené ça dans la Torah, que Kadosh Baruch Hu, il ne se débarrasse pas d'une nation tant qu'elle n'a pas atteint le summum de ses avérots. Et donc, Kadosh Baruch Hu, et ça va être quoi le travail du tzaddik? Le travail du tzaddik, c'est dans 14. Ouais. Et le travail du tzaddik, en quoi ça va être un travail pour lui qui va lui rendre du mérite? C'est que le tzaddik, lui, il va devoir maintenant se battre à l'intérieur de lui pour accepter le jugement divin et pas avoir des questions sur Hachem. Toutes les questions que tout le monde a, ouais, les Rechaïm, ils ont la belle vie, truc, c'est n'importe quoi. Regarde, il fait ni Shabbat, ni Kashrut, ni machin, il fait du mal, et tout va bien pour lui. Tout ça, c'est un travail qui va permettre au tzaddik à lui de se renforcer, entre guillemets, et d'acquérir des mérites supplémentaires parce qu'il va devoir se confronter à un rachat qui est en pleine réussite et malgré tout accepter que Kadosh Baruch Hu, il ne se trompe pas dans ce qui est en train de se passer. Et que Kadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Et ce que Hachem fait, c'est les Tova, etc., etc. Et donc, entre-temps, Kadosh Baruch Hu, il retient son jugement, il retient dans sa main son jugement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Kadosh Baruch Hu, il retient dans sa main son jugement, c'est-à-dire qu'il ne le punit pas tout de suite. Non seulement il lui donne ses mérites maintenant, il le laisse continuer à augmenter ses avérotes, entre guillemets, et après, il disparaît. Parce qu'effectivement, il ramène ici, ce qui est connu, qu'on a vu hier, qu'on ne peut pas justifier on va pas justifier le mal. Le mal, c'est le mal. D'accord? Il n'y a pas de yin d'aller. Cette aura, elle est un peu ambiguë parce que tu as l'impression que attends, le bien, c'est un rachat et tu vas route quoi. Et Hachem et le tzaddik qui vont voir le bien en lui. C'est pas qu'ils vont voir le bien en lui comme nous on l'imagine. D'accord? C'est que c'est un moyen de protéger le tzaddik et un moyen de se débarrasser du rachat. Ici, parce que le tzaddik, deux choses. Le tzaddik, tant que celui-là il est là, bah, il fait du mal. D'accord? Donc on veut écourter cette. Pour l'écourter, il faut qu'il atteigne le quota, on va dire, le summum. Et là, Hachem, il peut véritablement faire tomber un jugement, que le jugement qui tombe, c'est au revoir. Les gamrés. Maintenant, autre chose, comme on a dit qu'il est protégé, on avait dit également que le tzaddik, il doit faire un travail de voir le bien à l'intérieur de lui. Pourquoi? Parce que le mauvais œil n'a de l'impact que sur celui qui a un mauvais œil. Et donc, celui qui a un œil parfait, qui voit que le bien, celui-là, le mal ne peut pas avoir d'emprise sur lui, le mauvais œil ne peut pas avoir d'emprise sur lui. Donc, même si le bonhomme il est là, il est en train de faire des ravages, le tzaddik ne peut pas être touché par lui. Si il est dans un travail d'avoir un bon œil. Ça va ou pas? Là, on n'est pas dans un trip de tchouva. Là, on n'est pas, là, c'est pas la Torah HPBet où tu veux faire tchouva au rachat, etc. Là, c'est un rachat qui fait du mal. Il fait vraiment du mal. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de mal. Et Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, ce qu'il est en train de faire, c'est pas une tova pour le rachat, c'est une tova pour le tzaddik. Il est en train de faire une tova pour le monde et pour le tzaddik, de se débarrasser de lui. Et pour se débarrasser de lui définitivement, il faut le laisser arriver jusqu'au summum. Mais tu prends le micro parce que personne n'entend. Du coup, ça viendrait confirmer le fait qu'il y a une hiérarchie dans les Rechaïm et qu'il y a une différence entre un rachat lambda non, mais ce que je disais hier, Amalek. Tu vois quand même que même des grands Rechaïm, tant qu'ils sont encore là, c'est qu'ils ont encore ils ont encore un peu de bien à l'intérieur d'eux qui fait qu'ils peuvent encore réussir, qu'ils peuvent avoir encore des mérites qui fait que Kadosh Baruch Hu leur donne, etc. Et qu'à un moment donné, vous savez, là, ils ont atteint le summum, entre guillemets, et ils sont éradiqués. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre encore, que j'avais vu qui était très intéressant? Okay. Ouais, une autre Torah de l'écouter Moharan qui est connectée à cette Torah-là, c'est la Torah 276 de l'écouter Moharan. La Torah 276, là-bas, Rabbeinu Kadosh, il nous dit comme ça. Sache que chez Yesh Marloket à la Adam, Dark, chez Yesh Marloket à la Adam, quand il y a une marloquette qui se dresse sur un homme, il ne faut pas qu'il se dresse contre ses ennemis. Et ça aussi, c'est l'équilibre vivant qu'on côtoie, qu'on voit qui est vraiment comme ça. C'est extraordinaire de voir ça parce que c'est complètement à l'envers du monde entier. Il n'y a personne qui fait ça. Même dans le monde de la Torah, c'est très rare de voir ça.
Quand il y a une marque locale qui se dresse sur un homme, il dit cet homme-là ou ce sadique-là, il ne doit pas se confronter à l'ennemi. Entre guillemets, on rentre en débat politique et on y va. Ouais, pas du tout. C'est-à-dire, contrairement à ce que toi tu vas dire, ouais, la démocratie, débat politique, on va se parler, on va échanger, etc. Pas du tout. L'Omar, comment je dis Ken, c'est le Kenegdo. Il me fait comme ça, je vais lui faire comme ça. Ouais. Œil pour œil, dent pour dent. Parce qu'il dit quoi? Il dit quand tu fais ça, tu es en train de donner de la force à ton ennemi de t'éclater. Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, il ne peut pas t'aider là. Tu es en train de rentrer dans la même bassesse que lui. Et Akadosh Baruch Hu, il dit qu'ils zégorem shasone yavolim vukasho. Si tu rentres en conflit avec lui, tu donnes la possibilité à ton ennemi d'atteindre son objectif. L'Irodbo, Chad Shalom, Machoroté l'Irodbo, de voir en toi, de voir dans la personne en question ce qu'il a envie de voir, le rachat. Il va réussir à voir le mal et te faire entrer le mal et donc t'impacter. Il dit écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Nachman, Rakadraba, Raou il a dou notam les kavzechut, de la même kol atovot. Il dit afour à la four. Il faut les juger, ceux qui sont en marque locale sur toi, positivement et leur faire tout le bien que tu peux leur faire. Moi, j'ai vu ces tzadikim-là. C'est pas de la blague. Des gens qui ont fait mettre des gens en prison, des tzadikim en prison. Et ces tzadikim qui disaient donnez-leur de l'argent, allez, aidez-les, donnez-leur Putain, c'est un truc de fou. En fait, non, c'est pas un truc. Toi, tu connais pas l'écouter Moran. Même si tu es Breslev, tu connais pas l'écouter Moran. Tu vis pas l'écouter Moran. Même si tu l'as lu 50 fois, tu le vis pas. Et là, tu as un homme devant toi qui est à moitié homme, à moitié divin, et qui te dit oui, ils vont mettre en prison, ouais. Aidez-les, jugez-les positivement, priez pour qu'ils réussissent. Parce que Kara Omer Rabbeinu, comme ça se passe véritablement. Et quand tu fais ça, tu lui enlèves tout. En fait, tu lui enlèves tous les moyens à la personne de pouvoir que le mal il puisse prendre de l'emprise sur toi. Toi, tu es cool au temps, en fait. Tu rentres dans une dimension où il n'y a que du bien. Le problème qui se passe quand. Des fois, l'homme, il est tranquille. On commence à lui rentrer dedans et là, il sort une facette de lui que tu n'avais jamais vue. Il avait rien demandé, ok, il avait rien demandé. Mais comme il veut répondre, tu vois une sale facette de lui. C'est énervé, ce truc, il peut mal parler d'un coup, il peut truc. Putain, il était hyper gentil ce gars-là et tout, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, bah il a cherché. Donc, ok, donc tu vois, tu as laissé place au mal en toi, et donc quand le mal il se dévoile chez toi, et souvent, ben, ça dérape un petit peu. Après, tu t'en veux. C'est purée, là j'étais trop loin. Dans mes mots, dans mon comportement, je me suis dépassé, c'était pas moi-même. Mais une personne qui reste cool au top, qui voit que le bien dans l'autre, qui cherche le bien, qui voit que Hachem à travers lui, qui au contraire, il lui fait du bien. Qu'est-ce que tu veux lui faire à lui? Il n'y a de combat que quand il y a deux adversaires. Ça, c'est inclus aussi dans Shlom Bayit, dans les lois relations humaines. Il y a de combats et de conflits que quand il y a deux adversaires qui s'opposent. S'il y en a un qui n'est pas en combat, il n'y a plus de combat. Hein. Tu veux faire quoi? Il n'y a pas d'adversité en face. Et au contraire, et c'est ce qu'on voit aussi également avec Yaakov. C'est la parache de la semaine qui est passée. Yaakov, il vient à la rencontre de Esav, que Esav, il veut le tuer. Oh, Péléplaïm, merci Hachem, qui nous éclaire que c'est ma mâche illustration de cette Torah qu'on est en train d'écouter Moharan. Et ça il vient avec 400 hommes pour zigouiller toute la famille de Yaakov. Il ne veut plus voir Yaakov. Ça fait 20 ans qu'il l'attend, 30 ans qu'il attend. Ce moment de le tuer, de se venger. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Envoie les cadeaux, envoie des cadeaux, envoie des cadeaux. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Envoie des cadeaux à ton ennemi. Tu veux te faire un tatinet, t'es une mauviette. Non, il fait que du bien, que du bien. Et il vient, il se prosterne devant lui. Et ça, boum, il l'embrasse. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a enlevé tout l'impact du mal qui était dans les arbres, il ne peut plus le toucher. Il peut plus le toucher. Ok, c'est ce que je voulais vous partager un petit peu, d'éclaircir un petit peu cette notion-là qui était un peu très abstraite jusqu'à présent quand même. On a essayé un peu de la descendre et on continue encore un petit peu de l'écouter, Mohamed Hachem, pour avoir lu un peu dans les mots. Là, on s'est arrêté. Kigam Akadosh Baoru. Melamed Srout. Melamed Srout à la Racha. Il dit que même Akadosh Baoru, il va trouver il va enseigner du mérite sur le rachat. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu, il va être la metzrou sur le rachat, sur le fauteur? Bishvil le'atzil et tzadik mera aïn shel rachat. Pour sauver le tzadik du mauvais œil du rachat. D'accord? Donc le Rav Arush nous dit, on en a déjà parlé suffisamment, mais on va quand même le lire parce que c'est le commentaire. Il y a eu de préciser que le limut qu'on compare sur le rachat, c'est ce qu'on a déjà dit, on ne va pas répéter, on continue. Ce que nos sages de Marbeni, ils ont dit, Velo od, et là, chez Zoré Badin, que non seulement que il ne le punit pas, que beaucoup le rachat pour l'instant, mais pour l'instant, il est méritant. Dans le ciel, dans le jugement divin, il est méritant. On lui envoie encore de la bracha, de la slacha, des trucs et tout, ça marche. Ouais. Comme Hachem, il aide, quoi. Donc toi tu as un travail de ton côté
de prendre une autre dimension et de juger favorablement Hachem, parce que tu as l'impression qu'Hachem, il est avec lui. Tu as l'impression qu'Hachem, il est avec le rachat. Chez Neymar, Marom, Mishpetera, Minegdo, comme c'est marqué, eh ben, ton jugement, il s'est élevé au-dessus de lui, au-dessus du rachat. Ton jugement, il ne tombe pas pour l'instant sur le rachat. Bezot Azechia, chez Zoché Badin, Melamdin Alav Srout. Et ce mérite qu'on fait tomber sur le rachat dans le jugement, c'est parce que Kadosh Baruch Hu, pour l'instant, il trouve des mérites sur ce rachat-là pour l'instant. Donc pour l'instant, il s'en sort le rachat. Il ne le juge pas pour l'instant sur ses méfaits, sur ses mauvaises choses. Et ça, il nous dit Rabbi Nachman, toi tu pourrais dire, attends, c'est injuste, c'est pas normal. Il dit, sache qu'il est en train de faire une tova au tzaddik. Il est en train de, si c'est toi le tzaddik dans l'histoire, il est en train de te faire une tova, Hachem. Il est en train de te faire une tova. Allez, des élites le tzaddik, mais ra'in chez la rachat, parce que grâce à ça, eh ben, l'impact du mauvais œil du rachat ne peut pas atteindre le tzaddik. Parce que et Akadosh Baruch Hu et le tzaddik, ils sont en train de voir que le bien, et donc il n'a plus d'emprise. Et en plus, il va se débarrasser de lui, comme on a vu que lorsque le mal il arrive à son apogée, eh ben, il disparaît. Qu'il est salek adin vamishpat, sarir lazé, idgalut ayad, bifrinad, vetochez, bimishpat yadi. Je dis ce qui est en gras. D'accord. Car pour qu'Akadosh Baruch Hu il puisse élever son jugement au-dessus de la tête du rachat, que le jugement divin ne tombe pas sur le rachat pour l'instant, c'est-à-dire qu'il ne va pas le punir pour l'instant, il va le disculper momentanément de tous ses méfaits. Pour ça, il faut il faut un dévoilement de la main divine, qui elle va être ce qui est marqué dans Devarim, chapitre 32, et ma main va retenir le jugement. La main d'Hachem, elle a la capacité de lâcher le jugement ou de retenir le jugement. On est en bas de la page que je t'ai dit. Chez Lo Lishlot Aracha. Pourquoi il fait ça que pour que le jugement ne vienne pas se reposer pour l'instant sur le rachat et qu'il puisse continuer à réussir dans son mauvais côté, le rachat. Et ça s'appelle le dévoilement de la main d'Hachem, que la main d'Hachem, elle peut tenir dans ses mains, retenir un jugement qui aurait dû tomber normalement sur la tête du rachat. Ou Shebo nitkase atzadik me eres shalarain befrinat utsel yadik isitira. Et quand se dévoile la main d'Hachem, cette fameuse main d'Hachem, qu'est-ce qu'elle fait cette main d'Hachem? Non seulement pour l'instant elle ne juge pas le rachat, mais en ce moment cette main elle fait une ombre bénéfique sur le tzaddik qui va se cacher à travers cette ombre-là et qui va être préservé en fait de l'impact du mauvais œil du rachat. Comme si cette main, la Kadosh Baruch Hu, elle vient abriter le tzaddik et elle va faire un écran, va faire une ombre sur laquelle le mauvais œil du rachat, il ne peut pas venir. Et donc quand Kadosh Baruch Hu, il tient le jugement dans sa main, il fait deux choses. Il ne juge pas le rachat pour l'instant. Et en ça, il protège le tzaddik, parce qu'il va faire tomber le rachat plus tard. Et deuxième chose, eh ben, il protège le tzaddik, que le mauvais œil du rachat, il ne peut pas l'impacter. La main, elle fait une ombre, elle le protège. Qui a Rechaim, Bagalut Amarazé, et Nehem, les Tushim, qui Imutsak. Il dit parce que dans notre exil, qui est amer, les yeux des Rechaim, ils sont comme des miroirs qui sont luisants. C'est-à-dire, ils ont un mauvais œil qui, mamache, très très fort. Très 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 fort. Ve'eres, Enav, Mabitim, Limerachok, Brinat Ema Yabitu, Yerubi. Et le venin de leurs yeux, qui vont endommager avec leurs yeux, c'est des rayons laser négatifs, eh ben, ils peuvent aller voir jusqu'à très loin. Ils ont une vision avec des jumelles qui vont très très loin pour aller viser et avoir des projets qui peuvent être avec une longue portée, comme on dirait. Mais Brinat, Ema Yabitu, Yeruvi, comme c'est marqué dans Télim 22, et voilà qu'il y a Bitou, ils verront et ils m'ont vu. D'accord? Ils sont tenus, ils veulent voir et ils vont réussir à te voir et à t'avoir, entre guillemets. Ils ont un très grand mauvais œil, en d'autres termes. Et avec une grande force, si jamais ils arrivent à te toucher avec ce mauvais œil. Et sur ça, Kadosh Baruch Hu, le tzaddik, eh ben, ils sont en train de trouver des points positifs à l'intérieur de lui, juger positivement la situation pour neutraliser l'impact du mauvais œil qui ne peut pas avoir d'emprise sur un œil qui est complètement bon. Le mal, il n'a d'emprise que sur le mal. Sur le bien, il n'a pas d'emprise. D'accord? S'il y a un peu de mal, le mal, il peut s'agripper dessus. Mais s'il n'y a que du bien, il ne peut pas s'agripper. Il n'a pas d'emprise sur le bien total. Et quand Hachem il fait de l'ombre avec sa main, parce qu'il tient avec sa main, comprenez que c'est la même notion en fait, de retenir le jugement, ça demande l'intervention de la main divine, qui va retenir le jugement que le rachat pour l'instant il est encore en train de réussir. Mais cette main divine, quand elle vient, elle fait une ombre. Cette ombre, elle protège le tzaddik, et d'un autre côté, elle va affaiblir l'œil perçant du rachat.
que quand il y a de l'ombre, eh ben, ça fait une ombre sur la vision, on va dire, très forte, et ils voient moins bien que ce qu'ils auraient pu voir. Normalement, les Réchaïm, leur mauvais œil, il est entre guillemets affaibli, atténué. La lumière de leurs yeux, elle est obscurcie. Pas que leur venin dans leurs mauvais yeux, ils puissent faire le mal qu'ils devraient faire. אבל הצדיקים שמאור עיניהם בזמן הזה קטן, מבחינת מי עיוור כמשולם, mais les tzadikim que eux, pendant l'épreuve où le rachat est réussi, qu'il est en train de vouloir faire du mal au tzadik, la lumière de leurs yeux, elle est petite. À ce moment-là, elle est petite. C'est-à-dire quoi que les petites, ils n'arrivent pas à voir que tout est pour le bien. C'est un moment d'épreuve. C'est-à-dire que leurs yeux, ils voient du mal, quoi. Ils ont une vision fausse, mais ce qu'ils voient pour l'instant avec leurs yeux, d'une injustice. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas le bien ici. Ouais. Donc leur vision, elle est petite pour l'instant. Ils ont une vision étroite, les tzadikim, quand ils sont sous l'emprise du mauvais œil des Rechaïm. Eux, ils ont une vision petite des choses qui va devoir être parfaite. Qu'est-ce qu'il va faire Baruch quand il retient le jugement avec sa main? L'ombre qu'il fait, elle est mauvaise pour les yeux des Rechaïm, mais pour les tzadikim, il dit Rabbi Nachman, eh ben, elle va être bénéfique. Pourquoi? Elle va les Dehatzel, Nitrazek, Meorenem. Par l'ombre, la lumière des yeux des tzadikim, elle va se renforcer. C'est comme les gens qui ont une vision qui est affaiblie. Parce que là, on parle que le tzadik, sa vision, elle est affaiblie pour l'instant parce qu'ils voient un spectacle qui est une catastrophe. Ouais. Et ben les gens qui ont une petite vision qui est faible, des fois, quand tu leur fais de l'ombre, ils voient mieux. Quand il y a trop de soleil, quand il y a trop de lumière, ils ne voient pas bien, etc. Tu leur fais de l'ombre, ah, ils ont une vision qui est meilleure. Mais pareil pour le tzaddik. À ce moment-là, il a une vision affaiblie des choses. Et Hachem, quand il retient le jugement dans sa main du rachat, l'ombre qu'il fait avec sa main, eh ben, elle donne au tzaddik une vision plus vraie et plus lumineuse de ce qu'il est en train de vivre. Donc la main d'Akadosh Baruch Hu, elle est en train de faire, par cette ombre-là, eh ben, elle va avoir une influence positive de deux côtés. D'un côté, ça affaiblit l'œil mauvais du rachat. Et d'un autre côté, ça renforce la vision positive d'avoir un bon œil des tzadikim. Donc en fait, Akadosh Baruch Hu, il est en train de neutraliser toute l'histoire. Parce qu'on a dit que le mauvais œil, il est neutralisé par un bon œil. L'ombre, elle affaiblit le mauvais œil du rachat. Elle renforce le bon œil du tzaddik. Donc, entre guillemets, il est en train de complètement donner au tzaddik la possibilité de neutraliser toute l'influence du Ra'aïn. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On verra comment Rabbi Nachman, dans un prochain verset de Télim, il va réhabiller tout ce qu'on a vu et nous le remettre à jour sous un autre Télim, Bet Hashem, Chazak, Ve Nitrazeh.